Bienvenue sur notre chaîne, chers explorateurs intrépides de l'émotion la plus primitive et puissante, la peur. Aujourd'hui, nous plongeons dans les mystères sombres de cet état d'âme, afin de comprendre comment la peur peut tisser son influence sournoise dans les trames de nos vies. Imaginez une forêt dense, les ombres dansantes entre les arbres évoquant les multiples facettes de la peur. Elle peut être comme un frisson glacial sur la peau, ou comme une obscurité persistante dans nos pensées. La peur n'est pas simplement un réflexe face à une menace immédiate, mais une force qui peut façonner nos choix, nos relations, et même notre propre perception de qui nous sommes. Au fil de cette exploration, nous dévoilerons les recoins sombres de la peur, cherchant à comprendre comment ce sentiment, bien que naturel, peut parfois se transformer en un maître tyrannique de nos vies. Préparez-vous à démystifier l'effet insidieux de la peur dans chacune de ses nuances. 1. La nature de la peur. Entrez maintenant dans le labyrinthe complexe de la nature de la peur. Imaginez-vous sur une corde raide entre deux gratte-ciel, la peur de l'inconnu menant chaque pas. La peur n'est pas monolithique. Elle peut se manifester de multiples façons, la peur physique, tangible, comme celle ressentie dans l'obscurité d'une forêt inconnue, et la peur émotionnelle, une ombre insaisissable qui s'infiltre dans nos pensées les plus intimes. Un exemple concret de cette dualité est la peur de l'échec. Imaginez un étudiant sur le point de passer un examen crucial. Cette peur peut se matérialiser physiquement, avec des mains tremblantes et un cœur battant, mais elle est également une force émotionnelle, engendrant des pensées paralysantes, et si je ne réussis pas ? La peur, dans sa nature fluide, peut être une alliée ou une ennemie. Comprendre comment elle prend forme dans nos vies est la première étape pour démêler son influence et retrouver le contrôle. Restez avec nous alors que nous explorons les dédales de la nature de la peur, mettant en lumière comment elle peut se cacher derrière chaque décision et chaque émotion, souvent imperceptible, mais toujours présente. 2. L'influence de la peur sur les décisions. La peur, telle une marée invisible, influence nos choix de manière plus profonde que nous ne l'imaginons souvent. Imaginez-vous sur le fil du rasoir, une décision cruciale à prendre, mais la peur de l'inconnu agit comme un vent glacial, menaçant de vous faire chuter. Un exemple concret pourrait être la peur de prendre des risques professionnels. Supposons que vous ayez une opportunité de carrière audacieuse, mais la peur du changement et de l'échec vous retient. Cette crainte peut créer une résistance subtile mais puissante, vous maintenant dans une zone de confort qui, avec le temps, pourrait s'avérer être une prison dorée. La peur peut également teinter nos choix quotidiens. La peur du jugement peut nous pousser à conformer nos actions aux attentes des autres, sacrifiant notre authenticité sur l'autel de la conformité. En explorant comment la peur s'insinue dans le processus de prise de décision, nous commençons à réaliser que chaque choix est une danse délicate entre le désir de progression et la résistance insidieuse de la peur. Restez avec nous pour découvrir comment cette danse peut parfois nous éloigner de la vie que nous souhaitons vraiment vivre. 3. Le blocage émotionnel. La peur peut être une geôlière émotionnelle, enfermant nos sentiments dans une cellule sombre. Imaginez-vous face à une connexion émotionnelle profonde, mais la peur de la vulnérabilité construit des murs invisibles, érigés pour protéger votre cœur. Un exemple concret peut être la peur de l'intimité dans une relation. Cette peur peut créer un blocage émotionnel, empêchant l'expression sincère des sentiments. La peur d'être blessé ou rejeté peut transformer une relation prometteuse en un terrain miné où chaque pas est fait avec une hésitation palpable. Ces blocages émotionnels peuvent également se manifester dans la difficulté à exprimer des émotions positives. Par exemple, la peur d'être mal interprété peut conduire à la rétention d'expressions de joie ou d'affection, créant ainsi une distance émotionnelle avec ceux que nous aimons. En comprenant comment la peur peut cristalliser nos émotions, nous sommes mieux équipés pour briser ces chaînes invisibles et permettre à nos sentiments de s'épanouir. Restez à l'écoute pour explorer comment la libération émotionnelle peut être la clé pour surmonter les barrières que la peur érige autour de notre cœur. 4. Impact de la peur sur la santé mentale. La peur persistante peut être un artisan sinistre, sculptant les contours de notre santé mentale. Imaginez-vous marchant sur un fil tendu au-dessus d'un abîme, la peur de l'inconnu créant des tourbillons d'anxiété qui menacent de vous faire chuter. Considérons un exemple concret, l'anxiété sociale. Cette peur constante du jugement peut transformer chaque interaction sociale en un champ de mine émotionnel. Les pensées anxieuses comme « que pense-t-il de moi ?» deviennent des murmures persistants, obscurcissant la clarté mentale. La peur chronique peut également conduire à des troubles anxieux débilitants, créant un état de tension perpétuelle qui mine la stabilité émotionnelle. L'impact sur la santé mentale peut être profond, affectant la qualité de vie et le bien-être général. En explorant cet impact, nous cherchons à dévoiler les mécanismes par lesquels la peur peut tisser sa toile dans les recoins les plus vulnérables de notre esprit.
Restez avec nous pour comprendre comment la gestion de la peur est essentielle pour maintenir un équilibre mental sain dans un monde souvent tumultueux. 5. Des relations affectées sous l'effet de la peur. Les relations, habituellement source de soutien et de bonheur, peuvent devenir des terrains de bataille sous l'emprise de la peur. Imaginez un pont entre deux personnes, la peur de la vulnérabilité agissant comme une brume épaisse qui obscurcit la connexion. Prenons l'exemple de la peur de la trahison. Cette crainte peut conduire à un comportement possessif et à la création de barrières émotionnelles. Dans l'amitié ou l'amour, la peur de l'abandon peut transformer des liens autrefois forts en relations fragiles, basées sur la méfiance plutôt que sur la confiance. La peur peut également donner naissance à des comportements d'évitement. La peur de confronter des problèmes peut conduire à l'évitement de conversations nécessaires, laissant des non-dits s'accumuler comme des nuages sombres au-dessus d'une relation. En explorant ces dynamiques complexes, nous cherchons à comprendre comment la peur peut altérer la tapisserie délicate des relations humaines. Restez avec nous pour découvrir comment la reconnaissance de ces peurs peut être le premier pas vers la préservation et la revitalisation de nos connexions les plus précieuses. 6. La peur est un inhibiteur de la croissance personnelle. La peur, telle une enclume invisible, peut entraver notre croissance personnelle. Imaginez-vous face à une porte menant à de nouvelles opportunités, mais la peur du changement agit comme une serrure complexe, résistant à chaque tentative d'ouverture. Prenons l'exemple de la peur du rejet. Cette crainte peut inhiber la prise de nouvelles initiatives, le désir de rester dans des zones de confort familières plutôt que de plonger dans l'inconnu. Ainsi, la peur devient un gardien de la stagnation, empêchant l'épanouissement personnel. La peur du jugement peut également freiner l'expression authentique de soi. Lorsque chaque action est filtrée à travers le prisme de la peur du regard des autres, notre croissance personnelle est limitée par des frontières invisibles. En examinant comment la peur peut devenir une force inhibitrice, nous cherchons à briser ces chaînes, à déverrouiller les portes qui mènent à notre plein potentiel. Restez avec nous alors que nous explorons comment la confrontation courageuse de ces peurs peut être le catalyseur nécessaire pour embrasser une croissance personnelle transformative. 7. La peur altère la confiance en soi. La peur, telle une brume épaisse, peut obscurcir le miroir de notre confiance en soi. Imaginez-vous devant ce miroir, la peur du jugement distordant chaque reflet, chaque perception que vous avez de vous-même. Un exemple concret serait la peur du rejet social. Cette peur peut infiltrer chaque pensée, chaque action, sapant graduellement la confiance en soi. Les pensées autodépréciatives deviennent un mantra silencieux, transformant les succès en doutes persistants. La peur du jugement peut également créer une façade, une tentative de masquer nos véritables pensées et sentiments par crainte de la réprobation. Cependant, cette façade, loin de protéger, peut devenir une prison émotionnelle, érodant la confiance en soi. En scrutant l'impact de la peur sur notre confiance en nous, nous cherchons à comprendre comment elle peut devenir un saboteur silencieux de notre estime de soi. Restez avec nous pour explorer comment la reconquête de la confiance en soi nécessite la dissolution des peurs qui la minent, permettant à une confiance authentique de s'épanouir. 8. Le cycle de la peur. La peur peut tisser une toile complexe, créant un cycle persistant difficile à briser. Imaginez-vous sur un manège émotionnel, la peur de l'échec faisant tourner les engrenages, répétant inlassablement les mêmes schémas destructeurs. Prenons l'exemple de la peur de l'échec. Imaginons quelqu'un qui a connu un revers professionnel. La peur de revivre cet échec peut engendrer une aversion pour le risque, conduisant à des choix surlimitants. Cependant, cette aversion peut à son tour créer des regrets, nourrissant la peur de l'échec et perpétuant ainsi le cycle. La peur peut également engendrer la procrastination. La peur de ne pas être à la hauteur peut conduire à repousser des tâches importantes, créant ainsi une anxiété accrue qui alimente davantage la peur de l'échec. En examinant ce cycle, nous cherchons à comprendre comment la peur peut devenir une boucle auto-entretenue. Restez avec nous pour explorer comment briser ce cycle nécessite une compréhension profonde des mécanismes de la peur et un engagement résolu à changer les schémas émotionnels destructeurs. Dans les méandres de la peur, nous avons exploré les ombres qui se cachent derrière nos émotions, nos décisions et nos relations. Toutefois, il est essentiel de reconnaître que la peur, bien que puissante, n'est pas invincible. Imaginons une brèche de lumière dans l'obscurité, une lueur d'espoir. En confrontant nos peurs, nous pouvons dévoiler la voie vers une vie plus épanouissante. Prenez l'exemple d'individus qui ont surmonté la peur de l'échec et ont découvert une force intérieure qu'ils ignoraient posséder. La confrontation courageuse de nos peurs ne signifie pas l'absence de crainte, mais plutôt la victoire sur elles. C'est le début d'une transformation personnelle, où chaque défi devient une opportunité de croissance. Alors que nous clôturons cette exploration, rappelez-vous que la peur peut être un guide,
mais ne laissez pas qu'elle soit un tyran. Libérez-vous des chaînes invisibles, confrontez vos peurs avec détermination, et découvrez le potentiel inexploité qui réside au-delà. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenus inspirants et instructifs. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. S'il y a des aspects que nous avons oubliés, vous pouvez les partager avec nous. Merci de vous être joint à nous lors de ce voyage dans l'univers complexe de la peur. N'oubliez pas, l'obscurité n'est qu'une toile de fond pour la lumière à venir. À la prochaine!